Bora Hansgrohe finally managed to get him in trouble. Honorando la carrera, que voy a ir allá y voy a intentar dar lo mejor de mí, lo mejor de la versión de Egan Bernal. Egan Bernal's legs have totally cracked. Roglic is putting Bernal on the ropes. The contrast in faces is incredible. Llegamos a París y estoy tercero, estoy segundo o gané o estoy quinto, creo que voy a estar tranquilo porque lo he dado todo. Le Massif Central a laissé des traces sur les coureurs hier, mais pas question d'escamoter aujourd'hui cette étape de prestige vers Lyon. Le final sera ardu avec les Côtes de la Duchère et de la Croix-Rousse placés dans le final. Il se peut même que le vainqueur du jour soit dans l'échappée. L'échappée du jour se forme après une dizaine de kilomètres. Stefan Kung, roi des échappées sur ce Tour 2020, a rejoint Edward Theuns en tête. Mais derrière, la guerre est très vite lancée par la Bora Hansgrohe. Sagan est déterminé à faire sauter Bennett avant le sprint intermédiaire au kilomètre 38 à Courpierre. Allez, Peter Sagan bien sûr qui prend les points. Le duel Sagan-Bennett acte 2 a une nouvelle fois lieu donc dans le col du Bréal, un col de 10 km à 5% de moyenne, classé deuxième catégorie. Cette fois, Sagan veut complètement éliminer Bennett et les autres sprinteurs dans la course à la victoire d'étape. Sam Bennett en difficulté. L'écart avec la tête de course diminue également. 1,30 d'avance pour Kung. Stefan Kung s'est relevé au ravitaillement, il a été repris par le peloton groupé. Après une course-poursuite entre le peloton et le groupe des sprinteurs lâchés, les coéquipiers de Sam Bennett, le maillot vert, jettent l'éponge. « 11 minutes le retard du groupe. Sam Bennett, le porteur du maillot vert, qui a abdiqué. Comme attendu, les attaques se multiplient dans les deux dernières bosses du parcours, mais la plus aboutie intervient au sommet de la côte de la Croix-Rousse et la Sunweb est encore dans le coup. Soren Kragh Andersen qui va. Ouais, effectivement, qui relance. Il est bien sorti, attention, Ah c'est oui, un excellent ah rouleur, oui, Soren ça, Kragh Andersen. C'est pas mal vu, ça c'est le bon moment, il y a un moment de flottement, Sagan n'a plus de coéquipier. Et il peut même se retourner, Kragh Andersen. Il s'impose pour la première fois sur le Tour de France. Deuxième victoire pour l'équipe Sunweb, 2 jours après Mark Hirschi. Ouais, chapeau. Soren Kragh Andersen s'impose ici à Lyon. Quel finish dans les 3 derniers kilomètres, vous aviez de la dynamite dans les jambes. J'avais de bonnes jambes toute la journée, bien sûr, on ne sait jamais comment les autres gars sont dans le peloton. Mais mes jambes étaient bonnes toute la journée et le moment était venu. Ça m'a pris pas mal de temps sur ce tour pour trouver de la confiance. Mais je savais que je devais souffrir et là j'ai souffert pour y arriver. C'est super pour l'équipe, on n'imaginait pas être aussi bien. On a l'une des plus jeunes équipes du Tour. On est là pour préparer l'avenir et pourtant on est déjà très performant. C'est super. Soren Kragh Andersen devance donc les sprinteurs, resté au contact toute la journée pour tenter de décrocher une victoire à Lyon. Il s'agit de sa première victoire sur un grand tour, lui qui avait remporté le contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond sur Paris-Nice. Au général, malgré l'agitation sur la fin d'étape, Roglic est toujours leader. Porte 9ème de ce classement, retardé par un ennui technique dans les 5 derniers kilomètres, a pu revenir à hauteur. Ouais, c'est comme ça. À l'arrivée, j'étais loin. Et je pouvais pas faire mieux. Demain, le peloton attaque les Alpes avec comme juge de paix une arrivée au sommet du Grand Colombier.